Bonjour et bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai utilisé 3 tarots pour ce tirage. Un tarot pour les énergies générales, un tarot pour le pro et un tarot pour le sentimental. Alors, vous voyez ici les cartes sont préparées à l'avance. En aucun cas je ne sélectionne les cartes que je vais mettre. Les cartes sont toujours mélangées, donc quand je les range dans le paquet, déjà je les range pas je ne les range absolument pas les unes derrière les autres, je les mets à différents endroits du paquet. Ensuite je mélange le paquet endroit envers, je bats les cartes et ce sont les cartes qui tombent que je sélectionne. Donc je bats les cartes, voilà, comme ça, et je prends les cartes qui tombent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc oui, donc je prends les cartes qui tombent, donc parfois on a 8 cartes, parfois on a 3 cartes. Voilà, je mélange un moment et quand il n'y a plus de cartes qui tombent, au bout d'un moment, voilà, j'arrête de mélanger les paquets de cartes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici, donc c'est un tirage général qui s'adresse à plusieurs personnes parce que vous êtes plusieurs à le voir. Donc évidemment, si on souhaite quelque chose de plus précis, donc c'est par un tirage individuel que ça peut se faire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quels que soient les messages des cartes, vous avez toujours votre libre arbitre pour prendre vos décisions. Donc ça, c'est vraiment très important. Parfois, les cartes nous donnent des conseils, elles nous donnent des orientations, elles nous donnent des possibilités du futur en fonction des conseils qu'elles peuvent donner. Mais au bout du bout, au bout du compte, c'est vous qui faites vos choix à- par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans vos vies. Voilà, je souhaitais préciser ceci. Alors, au niveau des énergies générales, ce qui semble central dans votre jeu, parce que j'ai vu, moi, quand je mélange les cartes tombent, donc je les vois, c'est la notion de partenariat. On a ici la carte du pape, qui est représentée par ce magnifique arbre ici. Donc on a plusieurs messages. Donc avec la carte de l'arbre, ça représente vraiment la sagesse, la connexion aux autres aussi, hein, avec les racines. Donc ça, c'est un des premiers messages. Donc c'est une énergie que vous avez sur ce mois de juin. Le pape symbolise aussi le partenariat de façon générale. Donc ça peut être un partenariat professionnel, un partenariat quelque chose qui se concrétise dans la vie sentimentale, un partenariat avec un ou des amis ou dans la vie de famille. Mais donc le pape, c'est celui qui unit aussi les personnes. Et bien entendu, le pape est en lien avec le monde spirituel. Donc il y a une notion de spiritualité aussi avec cette carte. Donc ça, c'est une arcane majeure. C'est une énergie qui est importante dans votre vie sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a ce 5 de coupe ici qui nous parle d'un sentiment d'avoir perdu quelque chose. On voit cette femme qui a perdu moi je vois une perle, euh, une grosse perle, en tout cas un objet qui semble précieux, et donc on voit qu'elle court après parce qu'elle l'a perdu. Donc c'est possible que vous ayez ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, et c'est aussi en lien avec quelque chose qui change, cette perte. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de changement, parfois on perd sa zone de confort, des choses qui nous rassuraient, pour aller vers des choses plutôt inconnues. Euh, Ici un crapaud, mais voilà, des choses qui sont plutôt inconnues. Donc c'est ce que nous veut nous dire cette carte. Donc c'est un sentiment de perte, mais qui peut être lié à un changement. Est-ce que c'est un changement par rapport à du partenariat? C'est une possibilité. Avec cet as de denier, ici, regardez, on reçoit cette bague, on reçoit ce cadeau. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire une alliance, mais en tous les cas, il est question de cadeaux, il est question d'opportunités en fait qui viennent vers vous, de rentrée d'argent, en tous les cas de croissance. Donc, à un moment donné, on a ce sentiment de perte parce que vous êtes en train de basculer, de changer quelque chose dans votre vie, et ce sur quoi vous allez, c'est vraiment quelque chose qui va être positif pour vous, parce qu'on parle de croissance, et on parle de nouvelles opportunités, donc peut-être que c'est même pas vous qui allez créer en fait ce changement, c'est un changement qui vient à vous, avec cette carte et avec cette carte.
Avec le 2 de bâton, on a vraiment envie de passer à l'action. C'est la carte de la collaboration, le 2 de bâton. On a envie de passer à l'action, vraiment on est téméraire aussi, c'est cette notion de témérité. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de foncer, même si on sent qu'on a peut-être perdu quelque chose, mais quoi qu'il en soit, vous avez un état d'esprit qui est hyper positif sur ce mois de juin, parce qu'on a encore aussi le roi de bâton, toujours les bâtons. Vous avez pas mal de bâtons d'ailleurs, hein. Vous avez ce roi, le 2 et le valet de bâton. Donc ici, avec ce roi de bâton, donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les bâtons, c'est tout ce qui concerne la motivation, l'envie d'aller de l'avant. Donc vous aurez cette énergie-là. On voit ce roi de bâton qui a le feu intérieur, hein, il est vraiment ultra motivé, il a le feu du dragon, il maîtrise en plus le feu du dragon, c'est pas une énergie qui part dans tous les sens, c'est une énergie qui est maîtrisée. Ici, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme. Donc sur ce mois de juin, vous aurez cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme. Quelqu'un qui a du charisme, c'est vraiment le leader né, c'est vraiment quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est fier, c'est un bon orateur et un bon négociateur. Donc si vous avez au niveau professionnel des choses à négocier, vous aurez cette énergie-là qui va vraiment vous aider. Vous avez encore cette énergie du valet de bâton. Donc les valets, donc vous avez 2 valets, hein, dans votre jeu, ce sont des énergies assez juvéniles, enfin autour de l'adolescence, donc c'est une énergie qui est assez débordante, où il y a de l'énergie. Donc ce valet alors lui c'est le valet donc de bâton, lui aussi c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, hein, vous aurez cet enthousiasme entre le roi et le valet, voilà, vous allez être très très enthousiaste, très positif, avoir envie d'aller de l'avant. Lui, il peut même être un petit peu provoquant, hein, ça peut être un provocateur, donc c'est une énergie qui pourra vous accompagner pour dépasser, enfin, pas pour dépasser, mais pour accueillir ce changement qui arrive, qui peut générer un sentiment de perte dans un premier temps. Et puis vous avez cette énergie du valet d'épée, ici, qui est un personnage qui est intelligent. Vraiment, lui, il est perspicace. Vous aurez avec vous la rapidité d'esprit, et c'est quelqu'un qui aime apprendre également, donc peut-être que vous aurez des choses à apprendre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, le pape peut représenter aussi une personne, un guide, enfin un guide un guide humain, hein, quelqu'un qui vient nous enseigner. Ça peut être un enseignant, un guide, quelqu'un qui nous apprend de nouvelles choses, un formateur, bref, quelqu'un qui nous apprend de nouvelles choses. Et donc, vous aurez cette énergie ici au niveau intellectuel pour avoir envie d'apprendre. Ok, donc maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc on a ce page de coupe. On a encore le pape ici, qui est magnifique, vraiment dans ce jeu, je l'aime beaucoup. Donc ce pape qui représente un partenariat, donc le partenariat dont je parlais tout à l'heure, peut-être qu'il concerne le professionnel. On a ce 7 d'épée, le 8 de bâton et le 4 de bâton. Donc, ici, au niveau professionnel, il est possible, avec ce 7 d'épée ici, qu'on parle de duplicité. De quelqu'un, on voit qui a fait un mauvais coup, quoi. Donc quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup, il se cache, on voit qu'il a piqué les épées des soldats, là, et il se cache dans un coin pour pas se faire repérer. Donc c'est possible que ce soit une énergie qui vous accompagne au niveau professionnel, mais ça va bouger parce qu'ici, avec ce 8 de bâton, donc je sais pas dans quel sens, est-ce que c'est en lien avec un partenaire professionnel? Est-ce que du coup, vous allez changer, vous allez avoir envie de changer de partenaire, ou peut-être vous êtes seul au niveau professionnel dans votre activité et vous avez envie du coup d'être avec quelqu'un. Voilà, on sait pas trop, on n'a pas d'indication plus précise que ça. Mais en tous les cas, ces cartes étant à côté, c'est possible que, c'est fort possible que ce soit lié. C'est cette énergie de duplicité. Alors, donc ça va bouger parce qu'on a le 8 de bâton
qui nous parle de changement. Donc on avait un peu cette notion avec ce 5 de coupe, de changements qui se font dans la rapidité. Le personnage ici, il est très positif, hein, il prend son bâton, il est confiant, il part vers l'orage, mais il sait qu'il n'a aucune inquiétude à avoir. Donc au niveau professionnel, par rapport à cette duplicité, à ce... voilà, des personnes autour de vous, elles n'ont pas forcément volé concrètement quelque chose, mais des personnes avec lesquelles peut-être vous allez être déçus. Vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas si fiables que ça. Eh ben, vous allez prendre les choses en main avec tel ce personnage ici et vous allez aller de l'avant. Il y a un changement rapide qui va se faire. Donc on l'a dit, l'énergie centrale, donc c'est cette arcane majeure qui parle de partenariat. Donc il y a des choses qui changent par rapport au partenariat. Et donc on a ce valet de coupe. Donc vous avez pas mal de valets hein, dans ce jeu. Il manque juste le valet de denier, mais sinon vous avez beaucoup de valets. Donc ce valet de coupe ici, il va... lui, c'est quelqu'un qui va vous donner une énergie assez de sensibilité. En fait, vous aurez avec vous pour vous aider à comprendre les choses. Vous aurez votre sensibilité, vous serez intuitif. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, aussi dans la gentillesse. Donc cette carte, elle peut vous représenter. Et du coup, ça accentue la déception de découvrir des personnes qui, finalement, qui vous ont peut-être déçu au niveau professionnel. Ça peut être aussi un partenariat ici avec ce personnage-là au niveau professionnel. Un partenariat avec quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est sensible, qui a beaucoup de sensibilité, qui est... et donc sensibilité et intuition aussi. Voilà. Et puis cette magnifique carte, le 4 de bâton, ici on voit que c'est une carte qui parle d'elle-même, qui est très positive. Ici, on nous dit qu'on récolte tous les fruits de ce qu'on a semé. Donc, c'est la célébration, c'est l'harmonie et la paix. Voilà, donc on voit ces deux personnes qui célèbrent. Donc, il y a peut-être ce nouveau partenariat qui est célébré. Et vous trouvez vraiment au niveau professionnel de l'harmonie et de la paix, vraisemblablement sur le mois de juin déjà. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder ce qui va se passer au niveau professionnel. Est-ce qu'on la voit encore celle-ci? Je peux la mettre là. Elle est tellement belle. Elles sont tellement belles ces cartes. Moi, je les aime énormément. Voilà. Donc, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, au niveau du mois de juin, les cartes sont moins rigolotes. Alors, si vous êtes en couple, que vous allez bien... Eh bien, écoutez, ce message n'est pas pour vous, il n'y a pas de souci, hein, donc vraiment, pas d'inquiétude. Donc ici, on a la carte du détachement. On a la carte des choses cachées. On a la carte des peurs. Et on a la carte de la fuite. Alors, je vérifie juste si on voit bien toutes les cartes. Du coup, je vais la décaler un peu. Voilà. Donc, ici, si vous êtes en couple, c'est possible que pour certaines personnes, je dis bien, je prends les précautions, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait des choses cachées dans votre couple. Alors, je ne sais pas si c'est de quel côté, hein, des choses cachées et que ça vous angoisse. Et ça vous invite ici vous avez envie de fuir en fait. Donc ça, c'est une première interprétation. Le conseil du tarot ici, c'est d'essayer de vous détacher de la situation avant de prendre des décisions. Se détacher, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, prendre un moment pour vous, même si vous êtes en couple, et que vous vivez ce genre de situation, prendre un moment pour prendre du recul, prendre un moment pour vous, vous faites des choses avec vos amis, vous faites des choses seuls, mais vous essayez de prendre du recul par rapport à votre situation de couple. Donc ça, c'est une première interprétation possible. Ici, la fuite, c'est possible que ce soit votre partenaire qui soit dans cette situation de fuite, parce qu'il y a des choses cachées dans le couple, parce que tout n'est pas clair, et parce que ça génère des peurs de part et d'autre. Donc ça, c'est aussi une possibilité, une autre possibilité. Même conseil par rapport au détachement. Alors, si vous êtes célibataire,
Il est possible que quand vous rencontriez quelqu'un, alors soit vous avez vécu dans le passé, vous avez été avec des partenaires qui étaient dans la fuite, du coup ça génère de l'angoisse chez vous et, euh, et du coup ça génère, enfin c'est en lien avec des émotions, des choses du passé qui sont cachées, sur lesquelles il va falloir travailler. Ah, donc toujours le même, dans tout ce que je vais dire, le même conseil c'est au niveau du détachement. Euh, donc vous avez été avec des partenaires qui ont été dans la fuite, soit ça peut être vous qui avez été dans la fuite. En tous les cas, ce qu'on ressent au niveau des célibataires, c'est qu'il y a un travail à faire sur vos peurs. Et peut-être qu'il y a des choses cachées par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé avec d'autres partenaires. Des choses cachées, ça veut dire, alors, soit des secrets de famille, soit des choses enfouies au fond de nous, soit des choses sur lesquelles on n'a pas été assez attentif, ou en tout cas des émotions qui sont restées à l'intérieur de nous, qui sont cachées encore, qui sont encore enfouies à l'intérieur de vous, en l'occurrence. Donc, pardon. Ces peurs, elles sont cachées au fond de vous, et du coup, vous avez un petit peu peur de vous ouvrir à un nouveau partenaire ou à une nouvelle partenaire parce que vous n'avez pas envie de revivre ces mêmes émotions. Du coup, il va falloir en fait travailler sur ces peurs pour les évacuer, pardon, pour que toutes ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous, qui sont aujourd'hui cachées, remontent à la lumière et surtout sortent en fait pour pouvoir aller de l'avant et ne plus être dans la peur de rencontrer quelqu'un d'autre, une autre personne. Du coup, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment prendre du recul sur les situations amoureuses en général, sur l'amour. Prendre du recul sur essayer de comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, parce que, bon, moi j'en parle parce que c'est par connaissance de cause aussi, c'est un chemin que j'ai vécu, mais quand on a un partenaire qui peut être manipulateur, qui nous respecte pas, finalement on a aussi notre part de responsabilité parce que jusqu'à quel point on se laisse faire, jusqu'à quel point on accepte ce que ce partenaire nous a fait. Donc, c'est important même si évidemment qu'on a été quand même en situation de victime, mais pourquoi on a été dans cette situation de victime? Ce qui est important pour la suite des relations amoureuses et pour pas revivre les mêmes scénarios et pour pas être dans l'angoisse ou la peur d'une éventuelle relation amoureuse et du coup être plutôt dans la prise de distance et le fait de rester plutôt en retrait. Euh, donc pour avancer sur notre chemin, sur votre chemin amoureux, il est vraiment important de comprendre ce qui s'est passé, quelle que soit la relation que vous avez eue avec votre partenaire ou vos partenaires, comprendre comment on a pu en arriver là, quelle que soit la situation, et surtout évacuer toutes ces émotions négatives, parce qu'évidemment quand on se fait manipuler, les émotions qu'on vit sont pas du tout positives. Donc c'est des peurs, hein, des peurs profondes qui font vibrer des peurs qu'on a de l'enfance, qui sont profondément ancrées. Et donc vraiment ici, on va vous demander de les faire ressortir à la surface, c'est symboliquement, mais en tous les cas, de les évacuer en fait. De les faire remonter à la surface pour les évacuer, comme quelque chose qui est au fond de l'eau. On le décolle et puis ensuite il arrive à la surface et hop on peut l'enlever et nettoyer ce qu'on était en train de nettoyer. Donc voilà, vraiment sur ce mois de juin, moi ce que je ressens c'est vraiment un nettoyage en profondeur par rapport à des choses qui sont enfouies, des choses qui sont cachées, même les couples, hein, les personnes qui sont en couple, ça peut aussi faire référence à cette interprétation que je viens de donner. Et vraiment l'idée, si vous êtes vraiment en couple, c'est prendre du recul par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas ici forcément de séparation parce que on a quand même la carte du pape ici qui est qui parle de partenariat. Donc, et ici on n'a pas de carte qui semblerait dire qu'il y aurait une séparation. Mais si vous vous posez des questions, prenez le temps de travailler aussi sur votre propre histoire. Prenez le temps de comprendre ce qui est en jeu dans le couple et prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre avant de décider quoi que ce soit. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec les interprétations. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, donc le tirage sur YouTube, donc il est entièrement gratuit. Mais
si vraiment ce tirage vous a plu, moi ce que je vous invite à faire, c'est en retour, en fait, en quelque sorte, par rapport à mon travail, c'est de mettre un like sur la vidéo et puis surtout, enfin surtout, et aussi de vous abonner à ma chaîne. Alors bien sûr, c'est pas du tout une obligation, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je l'ai dit en introduction. Mais si ça vous a plu, c'est une façon aussi de soutenir mon travail, soutenir ce que je fais. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de juin et puis on se retrouve bientôt pour les prochains tirages sur cette chaîne. Au revoir.